Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola amigo. Aujourd'hui, je vais te partager les meilleurs podcasts pour apprendre l'espagnol, ou en tout cas mes podcasts préférés. Tous ceux que je vais te partager, ou presque, je les ai écoutés. Il y en a très peu que j'ai pas écoutés, peut-être certains pour les débutants. Mais dans tous les cas, du coup, je vais pouvoir te faire une bonne sélection, parce que j'ai quand même épluché les podcasts. J'ai l'habitude d'en écouter énormément. Je vais donc te donner la crème de la crème aujourd'hui. Je vais te présenter les podcasts que je te conseille pour apprendre l'espagnol, notamment pour améliorer ta compréhension orale, en 3 parties. D'abord les podcasts plutôt pour débutants, ensuite les podcasts pour niveau intermédiaire, et ensuite les podcasts pour niveau plus avancé. Vamos a empezar con podcast para principiantes, después podcasts para niveles intermedios, y para terminar vamos a ver unos podcasts que te recomiendo si tienes un nivel bastante avanzado. Donc, on va voir tout ça, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un podcast, c'est tout simplement une émission audio. C'est un peu comme YouTube, sauf qu'il n'y a que du son. C'est un peu la version moderne des émissions de radio. Et pour pouvoir accéder à des podcasts, écouter des podcasts, il faut que tu ailles sur une plateforme de podcast. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple Spotify. Tu vas retrouver des podcasts sur Spotify. Il y a une application podcast quand tu es sur Apple. Voilà pour ceux qui ne connaissaient pas. Ahora vamos a empezar con mis recomendaciones para principiantes. On va commencer par les podcasts pour débutants. Je t'avoue que ça n'a pas été facile parce qu'il n'y a pas tant de bons podcasts que ça pour les niveaux débutants en espagnol. La difficulté étant que si ça parle que espagnol, ça va quand même être très compliqué si tu débutes complètement. Donc je t'en ai quand même sorti 2. Il y a Lingua Boost, donc un podcast pour apprendre à parler espagnol avec des petits épisodes assez courts qui m'a l'air assez sympa. J'en ai écouté plusieurs pour voir et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai voulu en trouver un deuxième, même s'il pourrait être un petit peu débutant intermédiaire, attention. C'est pas débutant complet, mais c'est vrai que j'ai du mal à en trouver. Ça va être Español Automático, donc Espagnol Automatique, qui est un podcast avec une fille qui s'appelle Caro Martínez et qui est vraiment intéressant, qui parle de plein de choses différentes. Elle parle que espagnol, mais de façon assez lente, donc ça peut t'aider à comprendre. Voilà pour les débutants, 2 podcasts, Lingua Boost, apprendre l'espagnol, Español Automático. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu connais d'autres podcasts pour les débutants, parce que j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de mal à en trouver. Dímelo en los comentarios, amigo. Continuamos con 2 podcasts para niveles intermedios. On continue cette fois-ci avec 2 podcasts pour les niveaux intermédiaires. Donc ceux-là, je te les recommande à 100%. C'est Espagnol con Juan, le premier, Espagnol con Juan, l'espagnol avec Juan. Tu le connais peut-être déjà, il a aussi une chaîne YouTube et c'est super intéressant parce qu'il ne parle que espagnol. Il est originaire d'Espagne, de Grenade. Et donc, ce qui va être hyper intéressant, c'est que son objectif, c'est vraiment de t'enseigner en contexte, uniquement en contexte, et avec du storytelling. Il raconte toujours des histoires et il est très drôle. Juan es un hombre muy divertido, la verdad. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant de l'interviewer pour la chaîne, de faire un petit dialogue avec lui. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on a Espagnol con Juan, que je te recommande vivement. Y el otro podcast que te recomiendo es Easy Spanish. Easy Spanish, le nom est en anglais, mais c'est pas grave parce qu'ici c'est pareil. L'objectif c'est de parler que espagnol. L'avantage de Easy Spanish, c'est que c'est du contenu très intéressant, très varié. Et d'ailleurs, je te recommande autant le podcast Easy Spanish que leur chaîne YouTube qui est aussi excellente. À chaque fois en plus, tu as les sous-titres et tu vas pouvoir écouter des gens interviewés dans la rue sur plein de thèmes différents. Y bueno, para terminar, te quiero presentar 2 podcasts para niveles avanzados. Pour terminer, voici mes 2 podcasts pour les niveaux avancés. Tu vas voir déjà Politica Pop, un podcast que tu vas retrouver sur Spotify. Je l'adore ce podcast parce que l'objectif est assez simple, te présenter des éléments de la culture populaire et les mettre en relation avec la géopolitique. Par exemple, on va voir la géopolitique de Disney, à quel point Walt Disney, les dessins animés Disney par exemple, ont un impact sur notre société, l'impact des jeux vidéo aussi sur la société, bref. Tu peux voir que c'est vraiment des thèmes transversaux qui nous parlent à tous. L'objectif, c'est d'aller vraiment un peu plus en profondeur et voir à quel point ça impacte la société. Ça peut paraître très compliqué et oui, les 2 podcasts que je vais te partager pour les niveaux avancés, c'est plus des podcasts pour apprendre l'espagnol, c'est littéralement des podcasts en espagnol, des podcasts faits par les hispanophones, pour les hispanophones, car c'est ce que tu dois écouter à ce niveau-là. Donc, premier podcast pour les niveaux avancés, Geopolítica Pop, y el segundo es TED en espagnol. Je ne sais pas si tu connais TEDx, qui est en fait un organisme qui crée des conférences partout dans le monde. Des conférences TED, on appelle ça. Et à chaque fois, les gens abordent plein de sujets différents. Pareil, ça peut être du sport, de la psychologie, de l'art, vraiment plein de choses différentes.
Et ici, l'avantage, c'est que tu vas avoir la version audio. Donc tu peux aussi te rendre sur TED Espagnol sur YouTube pour pouvoir voir vraiment les speakers, les gens qui font leurs conférences, et il y a parfois les sous-titres. Mais sinon, je te recommande vivement d'aller sur leur podcast TED en Espagnol. Et c'est pareil, là c'est du contenu fait par les hispanophones pour les hispanophones. Il y a plein d'accents différents parce qu'il y a des speakers qui viennent de plein de pays différents, d'Amérique latine ou d'Espagne. Tu vas les écouter non pas pour apprendre l'espagnol, mais à la fin, juste parce que tu trouves ça intéressant, ça va te passionner et tu vas pouvoir apprendre sans voir le temps passer. Que chévere, ¿no? ¿Y tú, amigo? ¿Cuál es tu podcast favorito? Y hay un podcast que no he mencionado, que te gustaría mencionar. Je t'invite à présent à me partager en commentaire ton podcast préféré, celui que tu adores, celui que tu aimes le plus pour apprendre l'espagnol. Et s'il y a un podcast que je n'ai pas mentionné, que ce soit pour niveau débutant, intermédiaire ou avancé, je t'invite à me le mettre aussi tout simplement dans les commentaires. Comme ça, les gens auront une liste encore plus complète. On va pouvoir compléter un petit peu ce que j'ai présenté aujourd'hui. J'ai hâte de voir tes suggestions en commentaire. Si tu veux d'autres sources pour apprendre l'espagnol, que ce soit d'ailleurs des chaînes YouTube, des vidéos, des musiques, ce genre de choses, je t'invite à suivre une petite formation qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. C'est un tout petit programme dans lequel pendant 5 jours, tu vas recevoir 5 vidéos basées sur les piliers de l'apprentissage de la langue espagnole. L'objectif, ça va être que tu puisses avoir les meilleures ressources et profiter de mes conseils pour pouvoir apprendre en autodidacte tranquillement depuis chez toi. Donc si ça t'intéresse, il te suffit d'entrer ton nom et ton prénom, le lien est dans la description pour suivre cette petite formation gratuite. Y si te ha gustado este video, por favor, dale like, dale me gusta, puedes también suscribirte et tu peux bien sûr t'abonner. À présent, je vais te dire au revoir. Hasta luego amigo y por habido.